Bonjour et bienvenue sur alphahome.com. Nous sommes dans le chapitre Vue d'ensemble. On va terminer ce chapitre avec une découverte de l'interface d'administration. Alors je vais essayer de ne pas être trop long, juste vous montrer simplement l'interface. Donc on va faire un petit tour sur l'interface et on va aller voir ce que ça donne quand même. Alors je suis connecté donc sur ma machine et là je bien sûr me log avec le mot de passe qui va bien, comme ceci, et on valide tout ça. Alors à chaque fois il me précise que j'ai pas de subscription, on peut enlever ça. Je me rappelle plus exactement comment on l'enlève, il faudrait que je regarde, mais je sais qu'on peut enlever ce message, supprimer ce message pour ne pas l'avoir à la sortie. Alors, on va trouver ici, comme on peut voir. Donc là, j'ai déjà plein de nœuds de connectés, j'ai déjà un cluster, c'était histoire qu'on vous montre des choses un peu plus intéressantes qu'un seul Promox. Alors, on va commencer par tout en haut. Ici, il nous dit qu'on est connecté en tant qu'on peut se déconnecter, qu'on peut créer une VM et créer une CT. Donc, on va pouvoir créer des VM et des conteneurs à partir de cet endroit-là, n'importe où on se trouve. Je clique sur node 01, c'est ici que je vais pouvoir, donc, en haut à droite, créer, on va dire, la machine virtuelle. Alors, hop, en dessous, ici, j'ai vue serveur, vue dossier, vue stockage et version des poules. Alors, vue de serveur, voilà ce que ça donne. On a donc la liste des serveurs avec nos machines qui sont dessus. On peut également cliquer sur vue de dossier. Donc ici, on a tous les conteneurs, les nœuds, les stockages. Donc on voit tous les stockages et les machines virtuelles. Et on a également une autre, c'est vue uniquement stockage, où là, on a uniquement, comme on peut voir, que les stockages. Donc je vais revenir sur ma vue serveur, comme ceci. Voilà. Alors sur mon centre de données, ici, je vais avoir des onglets. Et parmi ces onglets, on a donc la possibilité de rechercher ici. Donc je peux ici rechercher par exemple le node 01, comme ceci. Donc il me propose le node 01, tout ce qui est associé au node 01. Si je clique sur le node 00, j'aurai les machines associées sur le node 00. Donc lorsqu'on a énormément de machines dedans, c'est intéressant de pouvoir rechercher. Après, on va trouver ce qu'on appelle le résumé. Donc, c'est tout simplement les nœuds qui sont en ligne avec leur adresse. On va trouver des options. Alors, les options, c'est pour la disposition du clavier, par exemple, le proxy. Par exemple, la console que je peux éditer. Donc, je peux sélectionner un type. Vous voyez, Spice ou HTML no VNC. Donc, en HTML5, c'est assez sympa. On n'a pas de produit à installer sur la machine. Et mon petit email éventuellement que je peux bien sûr modifier. Ok, on va trouver ici après sur le centre de données les stockages. C'est à partir de là qu'on va installer tous les stockages. Pour le stockage, c'est au niveau des centres de données et non pas au niveau des nœuds. On installe les stockages pour la totalité de l'environnement. Donc ici, je clique sur ajouter et je pourrais donc ajouter différents types de stockage. On va trouver également l'onglet sauvegarde qui va nous permettre, si on clique sur ajouter, hop, de créer ce qu'on appelle des sauvegardes, donc de sélectionner les nœuds sur lesquels on veut fonctionner, les machines virtuelles et ainsi de suite, le stockage où on va les positionner. Alors comme on peut le voir ici, j'ai pas de stockage de disponible, tout simplement pourquoi? Parce que dans mes stockages, je vais ouvrir celui-ci, l'éditer, c'est à nous de positionner, vous voyez, fichier de sauvegarde également. Alors ils ont gardé l'appellation VZ comme OpenVZ, mais ça n'a plus rien à voir, c'est juste une appellation. Je vais trouver également l'onglet utilisateur, ici. Donc on peut ajouter des users. Donc si j'ajoute des utilisateurs, bien sûr, je vais les ajouter sur, ici, un royaume. Un royaume, c'est-à-dire tout simplement un serveur d'authentification. Donc pour l'instant, on n'en a que deux. D'accord, on aura l'occasion de voir ensemble comment on peut ajouter un serveur Active Directory, par exemple. Et donc intégrer notre Proxmox dans notre domaine, ce qui est assez sympa. On a la même chose pour la gestion des groupes, donc ça nous permet de créer des groupes et après d'associer en fait des rôles à ces groupes et forcément des permissions. Donc on a des pools lorsqu'on veut créer tout simplement des pools de machines. D'accord. Donc je clique sur créer et à ce moment-là je mets un nom, un commentaire et je pourrais ajouter des pools dedans. Alors je vais créer un pool, hop, comme ceci, je vais le mettre par exemple, je vais l'appeler messagerie. Et sur ce pool, je pourrais leur attribuer paramètres. Donc on voit ici un pool et donc on peut associer après des machines à des pools, tout simplement. Donc je reviens ici, après j'ai les permissions, d'accord, les permissions, les rôles également. Donc on voit qu'il y a différents types de rôles qui sont déjà prédéfinis.
On a tout ce qui est gestion d'authentification. Alors c'est là qu'on va indiquer en fait le type de serveur d'authentification. Donc on pourra ajouter un serveur. Si j'ajoute un Active Directory, il va me demander le nom du royaume, le domaine, le serveur et ainsi de suite, le serveur de secours, un port SSL et ce genre de choses. On va trouver également ce qu'on appelle HA. Donc là, vous voyez qu'elle est activée. Donc on voit les services activés. Le firewall. Donc on peut insérer des groupes de sécurité et ajouter des règles. Ici, donc on sélectionne tout simplement des règles de firewall. Donc on voit les ports, destination et ainsi de suite. Donc c'est assez simple. Hein. Et la gestion du support lorsqu'on a envie d'avoir du support sur Proxmox. On va trouver pour chaque élément, donc chaque nœud à l'intérieur, on va trouver également rechercher résumé. Alors résumé nous donne des informations, hop, je vais baisser ça. Il nous donne des informations sur le nœud, l'utilisation de la RAM, l'utilisation CPU, le type de CPU et la version bien sûr avec la version du PV Manager. Et ici plein de petites infos ou plein de petits graphiques sur la charge du serveur, l'utilisation CPU, l'utilisation de la RAM également. Hop, je descends, le trafic réseau et ainsi de suite. Donc ça nous permet d'avoir des informations. On peut voir les services qui sont actifs. Donc là, on voit tous les services qui tournent. Les paramètres réseau. Alors les paramètres réseau, contrairement au stockage, on va activer les paramètres réseau sur chaque nœud, puisque les cartes elles sont associées au nœud. Donc on voit par exemple un bridge ici, un bond, on aura l'occasion de discuter de tout ça et mettre tout ça en place. La gestion de notre DNS, relativement simple. La gestion du synchronisateur de temps, c'est important. Le syslog, d'accord, donc on voit le journal ici. Tout ce qui s'est passé dessus, donc plein de choses, hein, vous voyez, le démarrage, blablabla, et tout ce qui se passe sur la machine. L'historique des tâches également, donc on voit ce qui s'est passé, ça permet de rechercher par utilisateur, d'accord, seulement les erreurs par exemple, voilà, là j'ai que les erreurs. J'ai également firewall, pour ajouter donc des règles de firewall, mes mises à jour, ici, donc je peux appliquer de nouvelles mises à jour, la console, ça me permet de rentrer en shell voilà, sur ma machine. Le safe, alors le safe pour l'instant il est vide. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas configuré, on aura l'occasion de voir ça également, l'utilisation. Donc ça veut dire que le stockage de type safe, contrairement aux autres stockages, il va se passer ici, aux autres types de stockage j'entends. Il va se configurer ici, et après, dans mon centre de données, j'ai rajouté un nouveau stockage de type safe RDB. Donc, vous voyez que pour chaque élément, je vais avoir un nombre d'onglets. Donc, pour un élément conteneur, là, on est sur un conteneur, donc on aura ici les snapshots, les permissions, la sauvegarde, lorsque je vais effectuer des sauvegardes dessus, des options également. Donc, on voit les options, son DNS, son réseau, donc la configuration de son réseau, les ressources utilisées, donc je pourrais modifier, vous voyez, les ressources, et le résumé de la machine. Donc on voit ici le nom de machine, son état, l'utilisation du CPU, et également un petit graphique sur ce qui se passe dessus, le trafic réseau, ainsi de suite, les entrées-sorties sur les disques. Donc pour chaque élément, ce sera à peu près la même chose, sauf que forcément pour les machines virtuelles, hop, il la charge, voilà, des machines virtuelles, bah, j'aurai des infos différentes. J'aurai par exemple le matériel que je n'avais pas en fait dans les conteneurs. Okay, j'aurai des options également, donc plein de petites choses. La sauvegarde, le moniteur, pourquoi pas, si on a besoin de faire du monitoring dessus. La sauvegarde, les snapshots, donc on voit ici les différents snapshots, si on a créé des snapshots et les permissions. Donc pour terminer, donc avec tout ça, on a également tout en bas en fait toutes les tâches effectuées ici. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait ouvert une console, on voit le shell ouvert. Et on a également le journal du cluster pour savoir ce qui s'est passé sur le cluster. Donc on voit l'authentification des utilisateurs, par exemple, il y a beaucoup d'authentification. Hein. On voit des tâches qui ont été lancées et on voit ici la gravité. Donc il n'y a que les tâches de type info. Donc voilà, j'espère que je ne fais pas trop long sur cette vidéo parce qu'on aura l'occasion d'utiliser la GUI pendant toute cette formation et on va pratiquement tout faire au travers de la GUI. Donc là c'était juste un petit tour d'ensemble pour comprendre qu'on a plusieurs vues, que les nœuds se trouvent d'un côté, qu'on a différents onglets sur chaque élément. Donc c'était vraiment une introduction, une petite découverte, un petit tour de la console d'administration. Je vous dis donc à très bientôt sur alform.com.